La Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest, CECINO, a l'honneur ce matin de vous recevoir, la presse en général, la presse parlée, écrite, en ligne, d'être présent ce matin, ce samedi 29 novembre 2025, dans le cadre de la huitaine d'activités organisées par cette dite institution. Moi qui vous parle, je suis James Kijanti, c'est moi qui ai la responsabilité de coordonner pendant un certain temps communicationnellement les activités de la Chambre. Dans 8 jours, la Chambre de commerce du Nord-Ouest, CECINO, a proposé un programme riche, innovant et structurant pour stimuler les dynamiques économiques, sociales, culturelles et technologiques du département du Nord-Ouest. Une initiative qui a su réunir divers acteurs autour de l'espoir du Nord-Ouest plus compétitif et attractif. La huitaine de la Chambre de commerce du Nord-Ouest, édition 2025, s'est imposée comme un rendez-vous majeur du calendrier régional. Du 1er décembre 2025 jusqu'au 8 décembre, des conférences, expositions, festivals, consultations et célébrations ont rythmé les journées de la ville de Port-de-Paix et ses environs. En mêlant des réflexions innovantes, des traditions et convivialité, cette semaine intense a placé la communauté au cœur du développement durable et inclusif qui est promu la CECINO depuis plusieurs années. Pour le contenu de cette grande activité pendant 8 jours, il se divise ainsi. Pour le thème général, bien entendu, de cette activité, c'est le développement local et un sous-thème qui fait paraître le contenu. Normalement, c'est 8 jours pour vivre du Nord-Ouest. Ouverture de la conférence, c'est la première partie qui a 2 points. On va les élaborer. C'est le mot de bienvenue, le mot officiel par le président de la Chambre de commerce. Présentation du contexte général. Présentation détaillée du calendrier d'activités, partenaires et soutien, temps de questions-réponses. Et en 7e position, ça va être la clôture de la conférence. Ce sont ces points qui vont faire la une au sein de cette conférence de presse. Le moment est venu de laisser la place au président de la CECINO pour vous informer en plus concernant le contenu de ces 8 jours d'activité prévus. C'est une activité organisée par la Chambre de commerce. Encore une fois, merci de votre présence et bonne participation. Merci. Merci, attaché de presse, James Kijanti. Même quand le protocole est déjà implanté, ça n'empêche pas que je reprenne quelques mots de notre attaché de presse. D'abord, c'est les mots d'excuse qui sont nécessaires pour nous autres parce que ce n'était pas prévu d'avoir un retard aussi significatif pour ce matin. Donc je peux vous garantir, ce ne sera pas une habitude, c'est juste un imprévu, mais pour les 8 jours, la presse ne devrait pas
s'attendre à des retards répétitifs, même un deuxième à notre niveau. Donc nous nous excusons très sincèrement pour ce retard. Permettez-moi également de vous remercier d'avoir consenti ce sacrifice pour être là ce matin de très tôt, comme la convocation a été lancée par la Chambre de commerce, surtout à travers sa section de communication, sa section de presse, et qui travaille pour le comité pilotage de la huitaine. Donc, juste avant de rentrer un peu d'emblée dans le contenu de la huitaine, je veux tout particulièrement remercier le comité, bon, en général la Chambre de commerce et le district du Nord-Ouest, mais particulièrement le comité de pilotage, bien le comité technique qui est avec nous ce matin pour présenter la huitaine dans son ensemble. Même s'il y a toute une pléiade de communication qui est en train d'effectuer à travers les différents réseaux sociaux, mais ça n'empêche pas, il y a des détails qui nous sont qu'on peut donner uniquement à travers cette table. C'est pour ça que nous avons jugé nécessaire et utile de convier les amis de la presse. D'abord, je vais commencer par Agronome Breton, qui n'est pas justement un membre de la Chambre, mais qui est un technicien reconnu au niveau du département, qui a consenti le sacrifice de se mettre bénévolement au service de la Chambre. Donc, je profite de la présence de la presse pour le remercier de façon particulière. Donc, il y a James Kijanti qui est en train de jouer le rôle d'attaché de presse pour le comité de pilotage. Il est engagé par le comité de pilotage pour exercer cette fonction durant l'exécution de la huitaine de la Chambre de commerce. Il y a de l'autre côté l'infatigable Lofus Kisly, qui est également un membre fondateur de la Chambre, ancien secrétaire général du conseil d'administration pendant plus de 20 ans. Mario Vallée également, qui est un membre de la Chambre et qui fait partie du comité de pilotage de la huitaine et particulièrement de l'édition 2025. De l'autre côté, il y a la dernière pointe, et même si c'est à la dernière pointe, c'est pour mieux sécuriser la table, puisqu'il s'agit d'images, puisqu'il s'agit de représentation, de communication. C'est Michelson Larose, qui est également membre de la Chambre, PDG de Parallèle Media Group. Et c'est Parallèle qui est en charge de tout ce qui est communication. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une interdépendance entre l'attaché de presse et Parallèle Media Group, qui a la responsabilité de diffuser. Bon, je dirais donc c'est Parallèle Media Group qui détient le droit d'image pour la huitaine de la CCIDO. Donc, en gros, c'est ces personnes-là qui font partie du comité de pilotage et qui sont en train d'exécuter les différentes activités de la huitaine. Donc, sans vouloir faire trop de palabres, donc l'attaché de presse a déjà fait mention des points les plus importants, surtout le thème général pour la huitaine, c'est le développement local. Ça nous est vraiment très 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 cher, parce qu'il y a certaines personnes, disons, qui pensent que la huitaine c'est pour célébrer l'Immaculée. Donc, je veux dire de préférence, c'est juste une coïncidence. Mais ce n'est pas une activité qui est organisée pour célébrer l'Immaculée. Mais c'est une activité qui est pensée, planifiée pour donner un push à un concept qui nous est très cher au niveau de la Chambre de commerce du Nord-Ouest, c'est le développement local. Et c'est pour ça, à travers nos différentes activités, on a fait des choix qui vont dans le même sens. Donc on priorise les savoir-faire locaux, on priorise les talents locaux, on priorise la culture locale, tout ça, et c'est ce qu'on va voir dans l'agenda qu'on va se présenter. Donc comme le nom l'indique, quand on dit huitaine de la Chambre, basiquement on doit s'attendre à 8 journées d'activité. C'est effectivement ça, même si on n'a pas retenu
et aujourd'hui comme une journée d'activité, cette conférence, que ça devrait être quand même une activité, mais c'est une activité parce que c'est dans l'agenda, c'est cette activité qui a lancé la huitaine. Mais c'est une activité entre la chambre et la presse, bon, on le dénomme pas. Mais d'emblée, la huitaine va lancer le 1er décembre, jusqu'à le jour de lancement de la huitaine. Ce sera à Son Center que nous avons gagné première activité huitaine. Et l'activité ça lui-même a commencé pratiquement à 4 heures et nous avons fini à 7 heures. Et j'en te disais donc nous avons très à l'heure dans l'activité ça. Dans le côté activité ça, il y a pratiquement des conférences et des discours pardon, qui seront prononcés par différentes personnalités qui appellent parce que faut dire tout huitaine encourage une dynamique dialogue public-privé également et ça fait qu'il y a des autorités étatiques qui appellent pour prononcer des discours pour lancer huitaine et il y a des membres au niveau de la chambre qui appellent tout pour faire une présentation et plus ou moins technique parce qu'on va faire une présentation sommaire, mais il va y avoir également une présentation plus ou moins technique de la huitaine. Et en plus, à gagner des prestations artistiques, il y a des artistes qui ont performé. Et dans toutes comment dire, animation musicale, nous faisons choix, et j'aime tout dire pour nous rester dans la ligne suivante qui est le développement local, c'est utiliser les ressources qu'on a sur place pour avancer. Donc, renforcer les acteurs qu'il a et pour avancer. Et c'est ça que fait dans le cas d'activité, chaque acteur qui est habitué à faire activité, nous pas remplacer, nous renforcer. Par exemple, pour la partie culturelle de la huitaine, nous remettre à nos responsabilités activité ça. Et pour toute animation culturelle, c'est qu'à nous qu'à faire. Donc c'est ça pour la première journée qui est consacrée pour le lancement.